Hello. Donc c'est Lily, encore. J'ai time out. Donc voilà, donc je vais le lire. Parce que on m'a demandé. Donc voilà. Zayn se leva brusquement, faisant grincer sa chaise de bois verni, et m'attrapa par la manche de mon sweat, me tirant vers la sortie. Sortir d'ici, tu veux dire du bar? Parce que j'aurais pu trouver la sortie tout seul. Tais-toi et suis-moi, Louis. J'esquissai un sourire prêt à répliquer, mais face à son air sérieux et grave, je décidai de me taire et d'obéir. Je suivis Zayn à travers les ruelles humides de la ville. Je n'avais aucune idée d'où il comptait nous emmener, mais je ne posais pas de questions. Il se trouvait que Zayn voulait me ramener chez lui. Chez toi? Dès le premier soir? T'es un rapide, mon Zayn d'amour, lançai-je. L'ombre d'un sourire se dessina enfin sur les lèvres de mon ami, et je me sentais légèrement soulagée. Il avait eu l'air si tendu tout à l'heure en évoquant ce plan que cela m'avait intriguée. Je suivis Zayn dans le salon jusque dans son bureau. Perry leva les yeux de son magazine en nous voyant passer et me fit un léger signe de la main que je lui rendis. Bon, écoute Louis, je te fais confiance, tu répètes ça à personne, ok? Tu te la boucles, compris? Ce que je vais te dire est dangereux pour notre sécurité à tous. Enfin, ceux qui sont au courant. J'ai trouvé une faille dans leur système, un moyen pour passer les barrières, se rendre à Londres et gagner des millénaires. La voix de Zayn s'était teintée d'une noirceur que je ne lui connaissais pas. Son plan diabolique allait nous aider à enfin échapper à la pauvreté insoutenable et la peur constante de manquer de temps. Mais c'était pour lui plus que ça. Cela représentait une vengeance. Il ne comptait pas seulement s'arrêter à déjouer les mesures de sécurité de l'État. Non, il voulait se venger, les faire payer. Je comprenais sa volonté. En fait, je partageais même son sentiment. Ce que je voulais était très simple. Réussir à rejoindre Londres, mettre ma mère en sécurité avec des centaines d'années à vivre devant elle, et mener une révolution contre le gouvernement tyrannique aux côtés de Zayn. J'attendais impatiemment que ce dernier m'explique son plan plus en détail, mais il ne voulut rien savoir. Il prétendit que cela devait rester top secret, et qu'importe le nombre de fois que je lui assurais que je ne répéterais rien à personne, il ne dit pas un mot de plus. Il voulait organiser tout seul, et m'en parlait seulement à la dernière minute pour être totalement sûr que rien ne puisse se mettre en travers de son chemin. Je rentrai donc ce soir-là, marchant dans la fraîcheur de la nuit, ne voulant pas prendre le bus et payer 2 heures de mon temps. Je resserrai ma veste autour de mon cou, le vent me glaçant jusqu'aux os. J'accélérai le pas, pressé de retrouver la chaleur de mon lit et l'atmosphère plus ou moins chaleureuse de ma chambre. Le lendemain, alors que je rentrais après une journée de travail épuisante, je reçus un coup de téléphone. L'écran affichait un numéro inconnu. Avec curiosité, je décrochai et portai lentement le téléphone à mon oreille. « Qui est-ce » demandai-je. Une voix lointaine et grésillante me répondit. « C'est moi, c'est Zayn. Écoute, j'ai pas trop le temps de parler. J'appelle avec le téléphone du boulot. Je sais même pas si j'ai le droit. Mais bon, voilà, tout est au point pour le plan. On le met à exécution dans 2 jours. À 2 heures tapantes. Je dois te laisser, on se rappelle. Ou alors à dans 2 jours, ok ?» La communication coupa brusquement sur les derniers mots de Zayn, me laissant abasourdi. 2 jours? Ça, c'était ce que j'appelais être rapide. À moins qu'il n'ait déjà prévu ce plan depuis des mois et m'en ait seulement parlé lors de son presque aboutissement. Dans tous les cas, cela n'avait pas d'importance. Dans 2 jours, plus rien de nos anciennes vies n'aura d'importance. Dans seulement 2 petits jours, une nouvelle vie commencera. Les heures qui s'ensuivirent semblèrent durer une éternité. Pourtant, le jour tant attendu arriva enfin. Mon estomac se tordait dans un mélange d'excitation et d'appréhension à mesure que les minutes s'écoulaient. L'horloge de la cuisine où je me trouvais alors, assis statique sur une chaise rouillée, le regard dans le vide, sonna 2 heures. Je me levai soudainement, attrapai mon manteau et partis rejoindre Zayn au bar Jekyll, là où nous nous étions donné rendez-vous. Se retrouver chez Zayn aurait été imprudent et aurait risqué de mettre en danger sa femme et son enfant. Tremblant de tout mon corps, j'atteignis enfin le bar Jekyll.
Zayn m'attendait dans une petite salle privée tout au fond du bar. Je frappais faiblement à la porte verrouillée. Aucune réponse. Je frappais à nouveau, légèrement plus fort. J'entendis alors des bruits de pas précipités, puis un bruit métallique de clé, et la porte s'ouvrit enfin sur mon meilleur ami, les cheveux en bataille, les yeux rouges et la chemise froissée. On aurait dit qu'il n'avait pas dormi depuis des jours. Des cernes noires se dessinaient sous ses yeux fatigués, et il semblait d'une pâleur cadavérique. Son visage s'illumina quelque peu quand il m'aperçut. « Entre, Louis, entre. Mais qu'est-ce que t'attends, entre !» J'entrai à sa suite dans la petite pièce sombre, seulement éclairée par une petite lampe de chevet en mauvais état, posée sur le bureau où étaient étalées toutes les affaires de Zayn. Ce dernier s'installa devant le bureau décrépit et me fit signe de la tête pour que je le rejoigne. Je m'assis prudemment sur une chaise qui grinça sous mon poids. Elle semblait tellement fragile que j'avais peur de la briser en morceaux à chaque mouvement trop brusque. Bon, il me reste 2 ou 3 trucs à régler et ensuite on va mettre le plan en marche, ok ? En attendant que je finisse, tu peux te reposer ou je sais pas, t'as l'air un peu crevé. C'était bien à lui de dire ça. Mais il avait raison, je n'avais presque pas dormi de la nuit. Mes pensées m'occupaient l'esprit et m'empêchaient de trouver le sommeil. Et cette boule que j'avais à l'estomac depuis 2 jours n'arrangeait rien. J'essayais donc de trouver une position pas trop inconfortable sur la chaise bancale que j'occupais et fermais les yeux. Je savais que je n'allais pas pouvoir faire une sieste ou quoi que ce soit, mais c'était juste relaxant d'être là, dans le noir, et de ne plus bouger, et d'entendre seulement le souffle de la respiration de Zayn à côté de moi, et le froissement du papier ainsi que le bruit du crayon survolant celui-ci. Quand je rouvris enfin les yeux, je remarquai que Zayn avait sorti son ordinateur portable, qu'il possédait depuis déjà de nombreuses années, si bien que j'étais très étonnée qu'il fonctionne encore. « Qu'est-ce que tu fais ?» demandai-je d'une voix somnolente. Zayn se retourna vers moi, fit glisser sa chaise à roulettes dans ma direction et me montra son écran d'ordinateur. Alors voilà, écoute, ça fait des années que je travaille là-dessus. Et depuis quelques mois, j'ai enfin réussi à arriver à des résultats concrets. J'ai fait quelques petits tests ces derniers temps et ils se sont tous avérés être des succès. J'ai réussi à pirater le système du gouvernement. Bon, avant que tu t'emballes, c'est pas aussi exceptionnel que ça, n'y paraît. En fait, j'ai seulement réussi à m'infiltrer dans le système qui s'occupe de l'ouverture des barrières. À partir de ce que je peux faire, j'ai donc concocté un plan afin de nous faire sortir de là. Tout est calculé à la minute près. Nous franchirons la première barrière à 16h03 précise, et celle-ci s'ouvrira sans que nous ayons besoin de payer 10 jours, ce qui est le prix habituel pour le district 5. Comme tu le sais, les prix augmentent au fur et à mesure que l'on monte dans les districts. Pour sortir du district 2, il faut par exemple payer 10 ans. Nous devons donc être très précis et surtout à l'heure. Nous devrons être devant chaque barrière quand elles s'ouvriront. Elles ne seront ouvertes que pendant 30 secondes, ce qui est très peu. Quelques secondes de retard et nous serons coincés sans travail ni maison dans un district qui nous est complètement inconnu. Je voudrais pas te faire peur, mais c'est quand même très risqué. Alors si tu veux pas le faire, je comprendrai, Louis, t'inquiète pas. Ne pas le faire ? Non mais t'es sérieux là, Zayn ? Bien sûr que je vais le faire. Qu'est-ce que je m'en fous que ce soit risqué, je peux pas passer une seconde de plus dans ce putain de district 5, j'en peux plus, Zayn. Zayn esquissa un sourire. Je crois qu'il appréciait toujours quand je faisais preuve d'autant de caractère que lui. Il fallait dire qu'après ces années à être son meilleur ami, j'avais forcément pris de lui. Qu'est-ce qu'on fait pour nos familles, Zayn ? Je demandais, curieux de savoir à quelle géniale solution il avait pensé. Son regard s'assombrit et il prit son temps avant de me répondre. On ne peut pas les emmener, c'est trop dangereux. Comment ça on les emmène pas ? T'as pété un plomb ou quoi ? Je laisse pas ma mère toute seule ici, putain, elle reste avec moi ou rien. Louis, calme-toi. Tu crois que j'ai envie de laisser ma femme et mon futur enfant ici, seul, aussi ? Je n'en ai aucune envie, mais on n'a pas le choix, Louis. On n'a pas le choix. Il faut qu'on y aille, juste nous deux. Ce sera que pour quelque temps, juste pour qu'on puisse arriver à faire changer les choses et pouvoir offrir une vie meilleure à tous les habitants de tous les districts. C'est pas seulement à propos de nous, Louis. Je te promets qu'on reviendra. Et nos familles nous attendront. S'il te plaît, je peux pas faire ça tout seul. Reste avec moi, je te promets que tout ira bien. Je baissai la tête et soupirai, avant de répondre dans un souffle.